Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée de ce samedi 25 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Après une semaine quand même riche je dirais riche en énergie, où vraiment on a pu être influencé par cette énergie de pleine lune en poisson, qui a pu remuer quand même pas mal de choses, faire remonter pas mal de choses à la surface, des choses assez profondes d'ailleurs, et en même temps qui nous permet une très très belle ouverture spirituelle, une très très belle ascension, je dirais, pour beaucoup d'entre nous. Les choses, enfin voilà, les énergies sont très puissantes toujours en ce moment, et c'est vrai que j'ai envie de dire à chaque fois qu'on pense avoir vécu quelque chose d'intense, et ben non, il y a encore d'autres choses intenses qui arrivent par la suite et qui nous permettent de vraiment d'ascensionner, de s'élever vibratoirement, d'être vraiment dans un travail intense, mais en même temps très très, je dirais, ouais, on accède quand même à des formes de sagesse qui fait qu'on sent qu'on n'est plus du tout les mêmes qu'il y a quelques temps en arrière. Enfin, je ne sais pas si vous avez vraiment ce ressenti-là, mais il y a un avant, un après, ne serait-ce que la dernière année là qu'on vient de passer, mais waouh, quel travail! Et l'année d'avant, encore pareil, et on sent que voilà, il se passe quelque chose, on est en train de changer, on est en train d'évoluer, et tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va regarder avec le petit oracle des fées pour ce samedi, en tout cas pour voir un peu dans quel état d'esprit général, en tout cas quelle sera l'ambiance de cette journée sur le plan énergétique. Samedi 25 septembre. Alors, nous avons Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie, pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Bon, on nous parle de fin de cycle, en fait. On nous dit ici qu'il y a des choses qui sont en train de se clôturer. Alors ça peut être effectivement des anciens schémas, voilà, des anciennes façons de faire, des méthodes de travail, peut-être des méthodes de réflexion. Ça peut être des relations, voilà, on sent que c'est la fin. Ça peut être aussi, bon, tout ce qui ne nous est plus utile finalement. Alors parfois, vous savez, quand il y a quelque chose qui prend fin, on a tendance à dramatiser un petit peu, on a tendance toujours à être très très triste finalement de ce qui se termine. En même temps, c'est normal. Je pense qu'il faut aussi se dire, ok, j'ai vécu tant d'années euh, dans cette situation, ou en faisant de cette façon, ou en étant ou en possédant telle ou telle chose, ou en étant en relation avec telle ou telle personne, et aujourd'hui ça se termine. Il y a quand même quelque chose de nostalgique derrière tout ça. Il y a quand même quelque chose de... on sent qu'il faut faire un travail de deuil, qu'il soit petit ou grand, mais en tout cas on sent qu'il faut vraiment se détacher, il faut vraiment faire ce travail de deuil pour pouvoir avancer. Et là, on nous invite justement à avancer avec beaucoup plus de légèreté, et à se dire que bon, ok, c'est peut-être quelque chose qui se termine, alors soit par nos propres décisions, notre propre volonté, ou soit par la force des choses, voilà, où on nous invite justement à accepter qu'il y ait des choses qui s'arrêtent. Ça fait partie des cycles en fait, tout est cyclique, tout est mouvement, donc quelque part c'est naturel qu'on ait des choses à lâcher et que les choses nous lâchent aussi, voilà, concrètement. Donc oui, parfois c'est un peu difficile, mais on nous invite surtout à nous concentrer sur l'avenir, et à nous dire que bon, si certaines choses doivent arrêter, c'est parce qu'on doit accueillir autre chose. Donc il y a forcément quelque chose derrière. Ok. Il y a quelque chose aussi de léger là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ramène un peu plus de légèreté dans le fait de se séparer de telle ou telle chose. Pour certains, ça peut être le fait de déménager et de laisser un endroit qu'on aimait bien. Vous savez, une maison et qu'on est obligé de s'en séparer, soit parce que financièrement on n'arrive plus à joindre les deux bouts, soit parce que pour le travail on est obligé de bouger, ou pour... il y a tout un tas de raisons, il y a tout un tas de choses, et on se rend compte qu'on est obligé de clôturer un chapitre de vie où on a vécu des bons moments ici. Donc il peut y avoir un peu de nostalgie, il peut y avoir un petit peu comme ça de petits... voilà, des chagrins qui remontent à la surface. Alors il faut savoir les accueillir, tout simplement. Remercier aussi pour tout ce qu'on a pu vivre de beau et de bon, par rapport à ça, à ce qui se termine justement.
et surtout se sentir prêt et prête à accueillir le meilleur hein, dans les nouvelles aventures qui nous attendent. Allez, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de l'énergie pour cette journée donc de samedi, ce samedi 25 septembre. Alors, non, là c'est un petit peu bazar, il y a trop de cartes. Là, il y en a trop, c'est pas possible. Alors, samedi 25 septembre. D'accord, bon. Alors, nous avons la femme réfléchie. La femme réfléchie, moi, elle me fait penser un peu à la reine d'épée, mais en même temps, elle a une énergie un petit peu... Alors, la reine d'épée dans le tarot, pour moi, c'est la clarté d'esprit, c'est l'intelligence, c'est la capacité qu'on a à voir les choses clairement, hein, et en même temps, voilà. On a un certain savoir, on a suffisamment appris pas mal de choses ici pour qu'on puisse avoir les idées claires, pour qu'on puisse être dans cette compréhension. Voilà, c'est ça. On est dans la compréhension de ce qui est en train de se passer. Donc moi, j'ai le sentiment ici qu'effectivement, il y a des choses qu'on a pu apprendre ces derniers jours, ou peut-être qu'on va apprendre pour cette journée, et qui vont nous faire comprendre quelque chose d'essentiel, peut-être par rapport à quelque chose qui est en train de se terminer. Donc on nous invite à accueillir ces nouvelles... finalement ces nouvelles informations et à y voir clair et à comprendre que finalement, ok, bon bah, voilà, il y a des choses qu'il va falloir accepter. Bon, on a la carte en deck des hostilités, évidemment, qui nous montre aussi peut-être les tensions qu'il y a autour de nous. Ça peut être des conflits avec certaines personnes où on se rend compte qu'il y a des relations, bah voilà, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, on n'est plus du tout en accord, il y a trop peut-être de division, il y a trop peut-être effectivement de conflits, hein, où il va falloir accepter finalement peut-être de tourner une page. Mais ça peut être aussi des conflits, ou en tout cas des situations qui paraissent fermées, où on a l'impression de batailler, et les choses ne s'arrangent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, j'ai l'impression qu'on va prendre conscience de quelque chose d'important, ou en tout cas, ça va nous paraître beaucoup plus clair. C'est-à-dire qu'on va pouvoir réfléchir très clairement, très nettement, pouvoir prendre acte de ce qui se passe et de ce qui se termine finalement. Donc ça peut, effectivement, pour certains d'entre nous, ça va nous sauter aux yeux, ça va nous paraître vraiment très limpide. On va se dire, bon bah ok, on est sur la fin de quelque chose, ok, bon, il va falloir l'accepter, hein, ça peut être décevant, ça peut être contrariant, ça peut même être, je dirais, un peu triste. Mais on sait et on sent finalement qu'il y a des choses... Voilà, il va falloir s'en défaire hein, de certaines choses. Mais ça peut se présenter même par rapport à un projet hein, pour lequel on a beaucoup travaillé et on sent que bah, ça ne va plus ou c'est pas suffisant. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on va se rendre compte que ce n'est plus pour nous finalement. Et il va falloir l'accepter. Alors, on va regarder ici avec l'oracle d'Amaham pour cette journée du samedi 25. Alors, samedi 25 septembre. Allez, un message ici de l'oracle d'Amaham pour ce samedi 25 septembre. On va aller la chercher et il s'agit de l'illumination intérieure. J'aime beaucoup. Bon, déjà la carte est très jolie. Couleur rose, beaucoup de douceur, beaucoup de compassion envers soi-même, hein, déjà. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une vraie compréhension. Effectivement, l'illumination intérieure, pour moi, c'est Eureka, il y a une compréhension d'une situation, sur le plan émotionnel aussi, qui nous permet ici d'y voir plus clair, tout simplement. Donc là, on comprend quelque chose d'essentiel. On a peut-être aussi certaines réponses à certaines questions, ou peut-être qu'on va faire un bilan, et on va se rendre compte que finalement, il y a des choses que l'on peut comprendre aujourd'hui, alors qu'on n'avait pas forcément vu ça comme ça il y a quelques temps en arrière. Bref, il y a une nouvelle vision, il y a un nouveau regard sur un sujet ici, qui fait que, bon, ok, on accepte. En tout cas, on est sur le chemin de l'acceptation. Oui, on fait le bilan de ce qui s'est passé cet été, en fait. Hein. La carte de l'été ici me parle de saison, elle parle aussi de tout ce qu'on a pu mettre comme énergie hein, au service d'une situation, ça peut être une relation, un projet, quelque chose. En tout cas, on fait le bilan sur ce qui s'est passé durant cette dernière saison hein, pour pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel. Ça va nous sauter aux yeux de ce que je ressens, hein. Ça va vraiment nous paraître évident. Allez, on va regarder un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Donc pour ce samedi 25 septembre 2021,
nous avons... Ah, non, il y en a trop. Moi, j'en veux une. Une. Samedi 25 septembre. Mon Dieu, c'est les mêmes. Bon, bah non, finalement, je suis obligée d'accepter les deux. Ce sont les mêmes. Bon, alors, le moment présent, évidemment. L'instant présent nous parle ici... alors, on nous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, prise de conscience dans l'instant par rapport à ce qui se passe. Il peut y avoir effectivement des prises de conscience, finalement, de se dire tout d'un coup, ah mais oui, mais bien sûr, Eureka. Vous voyez, des moments un petit peu comme ça. Hein. Donc là, ce sera une journée, à mon sens, qui sera très, très riche en nouvelles idées, nouvelles informations, ou en tout cas en se rendant compte de quelque chose d'essentiel. Oui. Et ces choses essentielles, finalement, vont nous permettre de nous positionner ou de faire des choix importants. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On sent qu'il y a des choix ici qui vont qui vont nous paraître nécessaires, en fait. Voilà, de ce que je ressens ici, c'est ça, hein, qui vont nous paraître nécessaires. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience qu'il n'est peut-être plus question de lutter, il n'est plus question peut-être de continuer à batailler, mais peut-être qu'il y a autre chose, hein, qui peut être beaucoup plus constructif pour nous, ou en tout cas qui peut nous paraître beaucoup plus logique dans une situation, mais il va falloir qu'on puisse l'accepter. Hein. Il va falloir vraiment qu'on puisse accepter ce qui est en train de se passer, et finalement les choix et les décisions que l'on va pouvoir prendre. C'est pour nous permettre d'avancer, tout simplement. C'est pour nous permettre ici de savoir ce que l'on veut, de savoir où l'on en est. Voilà, il y a un positionnement intéressant ici. Donc ça peut être... des solutions trouvées, des réponses, voilà, le fait d'observer un instant précis dans notre journée, peut-être en rapport avec un conflit ou avec quelque chose qui est difficile, et se dire, bon, ça sert à rien de continuer. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Alors, on va voir ce que nous donne ici l'oracle des nombres pour cette journée. Du côté de notre énergie d'action et activité pour ce samedi 25 septembre. Ok. On nous parle de soutien extérieur. Hein. Donc on sent ici qu'on n'est peut-être pas seul dans une démarche, ou en tout cas on va peut-être chercher à avoir du soutien aussi. On va peut-être chercher à ce qu'il y ait des choses qui... voilà. Hein. Alors, voilà. C'est plutôt en rapport avec l'idée de se sentir rassuré et protégé. Il y a une envie ici, peut-être, pour certains d'entre nous en tout cas, de ce que je peux ressentir, c'est une envie d'être réconforté, d'être encouragé aussi, ou en tout cas, il y a une certaine forme de reconnaissance que l'on cherche au travers de nos actions, en tout cas pour cette journée. J'ai l'impression ici qu'on va comprendre quelque chose d'essentiel par rapport au fait de batailler. Alors, mais moi, ce que je ressens, c'est surtout le fait de chercher absolument à ce que des gens nous aident à être... Alors, ce que je ressens ici, c'est que parfois, on peut être dans une situation compliquée, hein, se retrouver dans des situations compliquées où on peut se sentir un peu affolé, où il y a des peurs qui remontent parce qu'il y a des choix à faire, il y a des choses... Il y a peut-être des situations qui nous tombent dessus sans qu'on ait rien demandé, et finalement on se retrouve... voilà. Et dans ces moments-là, on a tendance aussi à se victimiser et à chercher à tout prix de l'aide, soit de certains proches, soit de certaines personnes autour de nous. Et au final, on s'aperçoit parfois que l'aide qu'on aimerait bien qu'on nous porte, eh bien, on la trouve pas, ou elle ne vient pas à nous. Si c'est le cas, en tout cas, si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, dites-vous bien que si vous ne l'avez pas, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'il y a certainement un besoin de vous affirmer, ou un besoin de reprendre le contrôle par vous-même. Et pas forcément avoir de l'aide ou un soutien particulier, parce que vous êtes capable de le faire, de vous en sortir, vous, de cette situation. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un besoin d'émancipation peut-être aussi. Je dis ça parce que c'est du vécu, en fait, hein, tout simplement. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment cette sensation que cette journée, vous allez la passer à chercher à tout prix des solutions, des réponses, mais surtout de l'aide vis-à-vis de certaines personnes
Et j'ai l'impression que vous allez vous apercevoir qu'il y a des portes qui se ferment. Et ne vous découragez pas. Si jamais c'est le cas dans votre démarche, que vous cherchez absolument quelqu'un, vous allez peut-être être déçu par certaines personnes. C'est possible. Mais dites-vous bien que c'est parce que l'univers souhaite que vous vous débrouillez tout seul, parce que vous avez les ressources en vous. Vous avez les réponses en vous. En fait, la vie fait que parfois, on se retrouve confronté à des situations où on va se sentir seul au monde pour pouvoir affronter quelque chose, mais c'est pour justement se rapprocher de notre lumière intérieure, de nos propres ressources intérieures. C'est très très important ce que je vous dis là. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde évidemment, une situation comme ça, mais quand même, j'ai l'impression que c'est important. Le message doit être passé, parce que là effectivement il y a des prises de décision, il y a des prises de position qui sont importantes pour cette journée, et pour ça il faut se sentir suffisamment en accord avec soi-même. Il faut peut-être arrêter de chercher de l'aide à l'extérieur et se concentrer sur vos propres ressources pour pouvoir réussir à franchir une étape importante. Bon, on va regarder ici avec le tarot. Et aujourd'hui, j'ai choisi le tarot des fées victoriennes. Très joli tarot. Tarot des fées victoriennes. Alors, pour ce samedi 25 septembre, énergie d'action et activité. Bon, 10 de la cour d'été. 10 de la cour d'été, c'est la 10 de coupe. C'est l'envie, si vous voulez, de se sentir entouré de personnes que l'on aime, l'envie de se sentir soutenu, l'envie de former peut-être une famille, en tout cas d'être entouré de gens ici, de proches. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, vous allez chercher du soutien vraiment autour de vous, dans ce que vous traversez. 3 de la cour d'automne, c'est vraiment la coopération, la collaboration. Vous cherchez peut-être effectivement à ce que des personnes s'investissent dans votre projet ou dans une situation précise ici, pour pouvoir justement vous filer un coup de main. On en est peut-être là aussi, voilà. Ouais. Sauf que ce que moi je comprends au travers de cette situation-là, c'est que ça va pas forcément être facile. Ça va pas forcément être facile. Bon, alors, pourtant, on vous dit ici qui a le soleil. Bon, alors pour certaines personnes, effectivement, cette aide ou ce soutien, vous allez pouvoir le trouver. Mais peut-être pas de la façon dont vous l'auriez imaginé au départ. Ce que je ressens ici, c'est que la carte du soleil nous parle effectivement de joie, de réussite, vraiment d'une énergie positive aussi, le fait d'avoir envie de célébrer, peut-être de fêter quelque chose. Là, avec le roi de la cour d'été, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le sentiment d'accomplissement personnel. C'est comme si quelque part on a une satisfaction, quelque chose qui arrive, parce qu'on se sent bien entouré à l'extérieur. On se sent soutenu, on se sent accompagné dans nos projets. On sait que les personnes autour de nous, elles sont là aussi, elles nous accompagnent, ou en tout cas elles nous filent un coup de main ici. Donc c'est peut-être effectivement ce qui va se passer. Mais moi, de ce que je ressens ici, surtout, c'est ne soyez pas trop sûr de vous. La carte du soleil peut représenter aussi notre ego dans le tarot. Donc ne soyez pas aussi sûr de vous, ne soyons pas, je dirais, aussi sûrs de nous. Je parle aussi dans le lot. Parce que l'as de la cour de printemps, ici, nous parle aussi de vérité, ou en tout cas de prise de conscience, ou tout simplement une envie de communiquer quelque chose d'important, qui pourrait avoir un rapport avec notre ego, c'est-à-dire le fait de se sentir absolument soutenu, absolument, voilà, où on sait à 100%, où on se dit mais oui, mais moi de toute façon ma famille est d'accord avec moi, elle me suit dans mes projets, et ci et ça. Attention quand même à ne pas être trop sûr de vous. Oui. Il peut se passer des choses de manière très rapide ici qui pourraient effectivement nous mettre dans une situation un petit peu compliquée. Mais bon, les énergies sont quand même positives et favorables. J'ai l'impression ici qu'on nous dit que les énergies peuvent être favorables, où on est soutenu et accompagné dans nos projets ou dans ce que l'on désire mettre en place. En tout cas, c'est une journée où on nous invite aussi à vivre le moment présent, à profiter peut-être aussi des retrouvailles en famille, à profiter peut-être aussi d'une belle journée ensoleillée, parce qu'avec le soleil ça pourrait être ça aussi, mais en tout cas où il y a de la joie, il y a vraiment de la bonne humeur, voilà, on peut partager un moment sympa ici. Ok, mais le message que j'ai eu vraiment par rapport au fait d'attendre quelque part du soutien ou de l'aide de la part de certaines personnes, j'ai l'impression qu'il va falloir apprendre aussi à ne pas toujours compter sur les autres. Il y a quelque chose comme ça derrière.
Bon, ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. L'oracle des nombres, oui. Donc, relationnel et sentimental pour cette journée du samedi. On nous parle de couple ici. Alors, la carte du couple parle d'une relation avec une personne en particulier. Hein, ça peut être votre partenaire, évidemment, si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi un ami, une amie proche, un frère, une sœur, je ne sais pas, quelqu'un avec qui c'est assez fusionnel en ce moment. Et là, on vous dit que par rapport à cette relation, il y a un besoin de prendre du recul. Il y a un besoin de réflexion, de réfléchir à quelque chose d'important. Alors, relationnel et sentimental, par rapport à cette journée du samedi. Alors, 7 de la cour d'été. On est dans les émotions hein, pour cette journée. Il y a énormément de couples qui sortent. Donc, on est vraiment dans l'émotionnel. 7 de la cour d'été me parle ici d'un petit peu de confusion sur le plan émotionnel où on ne sait plus trop. Hein. On ne sait plus trop. 5 de la cour d'hiver me parle bien peut-être d'une dispute ou d'un conflit qu'il y a pu y avoir avec une personne proche de vous. Et du coup, vous met dans une confusion émotionnelle ici. Hein. Il y a quelque chose ici où voilà, on parle de conflit, on parle d'une situation compliquée. On sent ici que vous avez envie ou besoin de passer à autre chose. 6 de la cour d'hiver me parle d'avoir envie en tout cas de quitter une situation où il y a trop de conflits, où il y a trop de disputes, ou en tout cas il y a une envie de s'en aller. Oui, exactement. C'est confirmé ici par la 8 de la cour d'été, que c'est la 8 de coupe finalement, où on se sent prêt et prête à abandonner quelque chose pour aller vers d'autres contrées. Donc il est bien question ici de quelque chose qui prend fin dans notre vie. Donc visiblement ici ça a l'air relationnel pour la plupart d'entre nous. Ça peut être une relation de longue date, ça peut être aussi une relation amoureuse tout simplement. Il peut y avoir des séparations actuellement. Il y a l'idée ici de prendre conscience que c'est terminé. Hein, qu'il y a quelque chose qui se termine et que ça ne sera plus comme avant. Il y a des envies de s'éloigner, il y a des envies de prendre du recul. Alors peut-être que pour certains, c'est pas forcément une rupture définitive, mais ça peut être aussi, en tout cas pour cette journée, le besoin de prendre l'air, de faire un petit break, de profiter plutôt des amis et de la famille, ou en tout cas des personnes avec qui on a envie de passer des moments de joie et de plaisir pour se sortir en fait d'une ambiance un peu électrique avec quelqu'un en particulier. En tout cas, la journée n'est pas vraiment on n'a pas vraiment envie de se prendre la tête en fait pour cette journée, de ce que je peux ressentir ici. Mais il y a l'idée de prendre conscience, en tout cas le but étant de prendre conscience de ce qui n'est plus bon pour nous, de ce qui en tout cas doit changer dans notre vie, dans notre quotidien. Parce que là, il y a trop de conflits, il y a trop de blocages, il y a trop de choses qui vont pas finalement. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi le fait, soit vous vous êtes pris la tête avec votre meilleur ami ou avec quelqu'un de proche. C'est un peu la même chose. On sent ici qu'il y a un éloignement, il y a un besoin de s'éloigner d'une atmosphère toxique ou d'une atmosphère compliquée. Voilà. Oui, donc là c'est une journée finalement où on sent que, déjà il y a du soutien, on a vu ici qu'on avait du soutien de certains proches, de certaines personnes ici qui nous soutiennent, mais attention, pour d'autres personnes, vous allez peut-être vous apercevoir que ce soutien que vous espérez ou que vous pensez avoir, vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite. Donc restez centré, restez bien ancré en vous, restez bien centré en vous et ancré à la terre si vous voulez, pour pouvoir justement comprendre quelque chose d'essentiel ici, pour pouvoir faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Pour moi, les décisions concernent un nouveau départ, concernent le fait ici de savoir ce que l'on veut vraiment et surtout où vous dirigez. Voilà. Oui, parce que là, il y a des tentations, la tentation, et puis en même temps, il y a l'idée aussi de sortir d'une forme d'emprise. Vous savez, la zone de confort, ou en tout cas le fait ici d'être dans un schéma où les peurs, finalement, la peur de quitter ou la peur de partir peut prendre le dessus sur le fait de vivre dans une ambiance compliquée. Mais pourtant, le désir de partir sera fort. Le désir de s'éloigner, en tout cas d'un conflit, sera fort. Donc, moi, je serais vous, prenez vraiment du recul, réfléchissez bien. Il y a vraiment des possibilités de comprendre quelque chose d'essentiel ici vis-à-vis de quelque chose qui ne fonctionne plus,
pour pouvoir faire les bons choix. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Un petit message du tarot des anges gardiens pour ce samedi 25 septembre 2021. Et on nous dit, ah bah tiens, choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ben voilà, je crois qu'on a résumé un petit peu le tirage. Donc voilà, c'est une journée où effectivement on a besoin de se libérer de certains schémas, de certaines vieilles habitudes, de certaines relations, voilà, des choses qui nous apportent que du conflit, du stress et quelque chose de négatif finalement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.